Bruno Fievé, merci d'avoir accepté ce rendez-vous avec Gold FM. Ma première question, vous êtes un candidat annoncé depuis la fin 2019. Pourquoi ne pas avoir été un candidat avant King Street ou GSCP plus précisément? Alors à ce moment-là, déjà, on n'était pas tout à fait prêt, mais on avait déjà l'idée. J'en avais parlé à l'époque à Stéphane Martin, et qui m'avait répondu que Nicolas Taverneau était déjà très avancé dans les négociations avec GACP. Mais on souhaitait déjà présenter un dossier, mais on était au début du process. Et on s'était dit, puisque GACP s'était manifesté en disant on va rester pas plus tard que 4 à 5 ans, on s'était dit, ben voilà, on essaiera d'être prêt pendant 4 ou 5 ans. Et finalement, ben, ça s'est un petit peu accéléré, on va dire. Alors justement, pourquoi avoir accéléré votre candidature? Enfin, du moins, pourquoi être apparu médiatiquement, sachant que souvent on sait que les négociations se passent incognito? Incognito. Mais ça faisait quelques temps en fait, que j'échangeais sur le sujet avec Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest, où je lui avais dit que pour moi, ça me semblait un peu que tout allait craquer assez vite. Je lui avais expliqué que ça ne pouvait pas tenir comme ça tenait, les augmentations de salaire. Et on discutait sur le fait que j'avais envie de reprendre un jour le club. Et finalement, quand il y a eu le divorce entre King Street et GACP, Sud-Ouest a décidé de sortir mon nom. Donc, je n'ai vraiment pas demandé à ce que ça sorte. C'est Nicolas, le gardien, m'a appelé en me disant voilà, Monsieur Fievé, je vais devoir sortir votre nom parce que ça me semble être le moment opportun. Bon, j'ai dit écoute, je peux rien faire contre ça. Donc, une fois que mon nom a été sorti, ben voilà, après j'ai eu toutes les sollicitations qui vont avec, comme vous le savez, et j'ai refusé beaucoup, mais j'ai essayé quand même d'en accepter quelques-unes. Alors oui, ça nuit un peu à la négociation, forcément, mais voilà, après on ne peut pas se cacher éternellement. Une fois que le nom est sorti, on ne pouvait pas démentir quelque chose qui était vrai, et donc on est rentré dans le process un peu médiatique malgré nous, mais finalement avec plaisir quand même. C'est aussi une belle aventure. Aujourd'hui, vous en êtes où, Bruno Fievé? On sait que King Street, si on écoute Frédéric Longuepée, est là pour longtemps. C'est ce qu'il a dit récemment encore dans une interview chez des confrères. Vous dites c'est pas possible, c'est pas la peine? Non, non. Enfin, moi, déjà, je peux pas imaginer que King Street soit là pour longtemps, parce que d'abord, c'est pas leur métier, c'est pas leur modèle, et que les temps actuels qu'on est en train de vivre fait qu'ils vont devoir, d'une manière ou d'une autre, se recentrer sur leurs activités. Donc non, moi, je n'imagine pas que King Street soit là pour longtemps. Après, par contre, j'imagine bien que je ne dois pas être le seul intéressé par les Girondins, parce que ça reste une très belle institution et tout le monde a envie d'avoir un club comme les Girondins, mais je ne peux pas imaginer King Street soit là pour 4 ou 5 ans encore. Ça me paraît impossible. Ouais. Quelles sont vos envies là maintenant? Vous auriez envie justement d'être en contact avec King Street en disant ben, moi je suis éventuellement prêt à vous aider dans un premier temps, à rentrer dans le capital et progressivement racheter le club. Ça peut se passer comme Ouais. ça peut être une idée? Alors moi, c'est ce que je privilégie aujourd'hui, c'est-à-dire une entrée rapide au capital, même en tant que minoritaire, pour pouvoir déjà déployer mon projet et puis sortir de la crise, puisque ma préoccupation principale aujourd'hui, c'est cette sortie de crise qui n'est pas tenable, à mon avis, sur une nouvelle saison. On a déjà vu, hein, si on se rappelle bien, le début de crise, c'est au match Bordeaux-Nîmes, où là, ça explose entre les ultras et la direction. Et suite à ça, on n'a pas gagné un match quasiment. On n'a pas gagné un match au Matmut, ça c'est sûr. Et on a gagné 2 ou 3 matchs à l'extérieur qui ont lieu dans des conditions un peu spéciales, soit à Nantes ou à Metz, on gagne alors qu'on est à 11 contre 10. Enfin, c'est des matchs qu'on ne gagne pas forcément si les faits de jeu ne nous sont pas favorables. Donc on voit bien que la crise, elle a eu quand même un gros impact aussi sur le sportif, puisque si vous voyez que dès que ce match-là où on gagne 6-0, mais voilà, c'était aussi par rapport certainement à une réaction d'orgueil de l'équipe, mais derrière, ça a été la catastrophe en termes de résultats, où au Matmut, on ne gagne pas un match. Donc, cette crise,
elle a un impact sur le sportif et repartir en 2020-2021 sous ces conditions, ça me paraît être une aberration pour le bien du club, pour le bien du sportif. Et je ne pense pas que le King Street ait envie d'avoir un club en Ligue 2 dans un an. Aujourd'hui, vous avez des contacts concrets ou vous n'avez des contacts qu'avec la presse pour expliquer votre projet? Non, j'envoie des emails à des gens de King Street. J'ai quelques contacts. Ouais. Et vous sentez qu'il peut y avoir une bonne approche? Je sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise approche. Je me dis que de toute façon, ça doit bouger. Et pour être honnête, alors bien sûr que pour être très honnête, forcément que j'ai envie d'être président, c'est mon plus grand rêve et j'ai envie de tout faire pour y arriver. Mais d'une manière ou d'une autre, il faudra sortir de cette crise, que ce soit Bruno Fievé, président, ou n'importe quelle autre personne qui aurait les compétences et l'envie d'y aller. J'ai vraiment envie qu'on sorte de ça parce que le club ne pourra pas durer comme ça très longtemps. Vous avez envie d'être président aujourd'hui pour apaiser le club, pour les relations supporters-club? Oui, aussi pour ça, mais pas que supporters. Je sais, pour connaître beaucoup de partenaires, que ça ne se passe pas non plus très très bien avec les partenaires, même si on nous vend une situation idyllique avec beaucoup de nouveaux partenaires. Je sais qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont aussi très déçus par l'environnement. Je sais que la presse aussi est d'une manière générale déçue par ce qui se passe aux Girondins. Je ne vais pas revenir sur les Girondins Leaks, mais on a vu quelques fulgurances faites contre Nicolas Le Gardien, et j'imagine que l'ensemble de la presse n'a pas tellement apprécié ces mots. Ça se passe mal avec les politiques. Il suffit de voir les réactions de M. Urmic ou les réactions de M. le maire Nicolas Florian. Voilà, on ne peut pas dire que le climat est apaisé. Et puis en interne aussi, il ne faut pas se voiler la face. Il suffit de voir les relations entre Paulo Sousa et Frédéric Longuepé pour voir que tout n'est pas idyllique non plus à l'intérieur du château. Donc, et pour ne citer que celle-ci, il y en a bien d'autres qui ne sont pas idylliques. En quoi votre projet est différent de celui d'un fonds d'investissement? Parce que vous voulez venir, mais ce n'est pas totalement votre argent personnel. Ce n'est pas comme McCourt qui arrive, qui met de l'argent sur la table. Oui, c'est une bonne question que tout le monde est en droit de se poser. Alors, c'est vrai que sur l'investissement, d'abord, la grande différence, c'est que l'argent de King Street aujourd'hui, c'est l'argent des petits épargnants américains, clairement. Donc, c'est un modèle qui n'est pas du tout le mien. C'est-à-dire que moi, ce sont des grandes familles, ce sont des grandes fortunes qui s'intéressent au football, qui savent les risques qu'ils prennent. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'épargnant de King Street est au courant des risques qu'il prend en ayant investi son argent dans King Street au travers des Girondins de Bordeaux. Donc ça, c'est un premier point. Donc moi, c'est des gens qui sont des passionnés de sport, de foot, qui ont envie de vivre cette aventure-là, qui ont très bien compris que les Girondins de Bordeaux, c'était une PME, mais une PME qui avait un rayonnement international. Donc c'est cet aspect-là qui les intéresse. Et puis, j'ai été rejoint par de nombreuses personnalités locales d'Aquitaine, de Gironde, des départements alentours, qui sont des amoureux des Girondins et qui ont envie de participer à cette aventure parce qu'ils se sont retrouvés dans mon projet, dans les mots que j'ai pu avoir à travers la presse sur ma vision du foot. Mais il n'y a pas que, il y a aussi beaucoup d'ex-joueurs des Girondins. Donc, c'est une sorte d'écosystème qui s'est mis en marche en fait, autour de mon projet. Et on va essayer de l'amener au bout parce que l'idée, c'est surtout pas de se dire on va venir pour 4 ou 5 ans pour faire de l'argent. C'est pas ça du tout. On veut vraiment être là sur du très long terme. On veut essayer de bâtir une équipe, de reconstruire un club, d'avoir un état d'esprit. Voilà, Bordeaux, c'est le club de la grande région, la plus grande région de France, qui est la Nouvelle-Aquitaine, qui a un grand rayonnement. C'est un monument du football français. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est pas le reste, quoi. C'est là-dessus que vous voulez jouer, sur la fibre Nouvelle-Aquitaine, retrouver cette fibre qui, il y a quelques années, nous permettait de sortir des joueurs du centre de formation issus de Nouvelle-Aquitaine? Oui, tout à fait. Je pense que si on regarde la dernière équipe qui a gagné à Bordeaux, elle est composée de Benoît Trémoulinas, Mathieu Chalmé, Marc Planus, Rio Mavouba, Marwan Chamakh. Donc voilà, des gens qui ont été formés ici, localement, qui se sont épanouis, qui ont été pour certains des beaux transferts aussi pour les Girondins, mais on ne parlait pas de trading. C'est-à-dire qu'on ne disait pas « je forme un joueur pour le vendre cher ».
On disait, je forme un joueur pour qu'il réussisse en équipe première et il va être la recette financière aussi d'après-demain. Mais c'est surtout le demain qui nous intéresse, former des joueurs pour qu'ils viennent enrichir notre équipe première. Et après, voilà, s'ils ont des opportunités d'aller à jouer ailleurs et qui sont vendus des belles sommes, tant mieux, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde parce qu'eux auront une belle carrière, les Girondins auront des rentrées d'argent. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ça l'objectif. Hein. Pour vous, pas question de faire du trading. Pourtant, c'est le mot à la mode. Beaucoup de clubs le font aujourd'hui. Oui, après, bien sûr qu'on est obligé de le faire, mais c'est une différence de dire je forme pour l'équipe première et ces joueurs-là seront vendus quand ils seront à maturité, quand ils auront apporté aux Girondins et quand ils se seront épanouis dans le projet, plutôt que de dire tiens, je prends un gamin qui vient de région parisienne que j'achète pas cher et que je vais le revendre dans 6 mois, même s'il a fait qu'un match ou deux en Ligue 1. Pour le vendre à 1,5 million ou 2 millions. Aujourd'hui, c'est ça le trading, c'est j'achète pas cher pour revendre non plus pas cher. Voilà. On ne peut pas dire que les deux gros succès de l'ère GACP, c'est Koundé et c'est Tchouaméni. À aucun moment, on peut dire qu'on a fait du trading avec ces joueurs-là. On les a formés, ils ont été performants et on les a vendus. Pour moi, le trading, c'est ce qu'on veut faire avec tous ceux qui sont aujourd'hui en équipe réserve, qui n'ont pas le niveau de la Ligue 1, qui viennent aujourd'hui pour pas grand-chose et qu'on espère revendre à des Ligue 2, voire même à des nationales ou à des clubs de Ligue 1 pour 1 million, 2 millions, 3 millions. Et ça vous tue votre centre de formation parce que ça vous bouge complètement l'éclosion des jeunes que vous formez. Et d'ailleurs, si on regarde en équipe réserve, il n'y a quasiment pas de jeunes de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on voit bien le côté pernicieux de cette envie de faire du trading. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, est-ce que vos futurs actionnaires, ceux qui veulent partir avec vous, c'était le cas en décembre 2019, sont toujours là et ont toujours envie d'investir dans un club qui est un peu qui est en crise? Alors, c'est deux choses différentes. La première, c'est que oui, les gens ont toujours envie d'investir. Cette crise sanitaire et économique a eu très peu d'impact finalement sur certaines grandes familles, sur le côté financier, parce que oui, il y a eu des pertes de l'ordre de 15-20% des portefeuilles, mais elles ont été rattrapées. Là, on a connu une fin de mois de mai, un début de mois de juin qui sont assez exceptionnels en termes d'investissement. Donc, pas de perte de ce côté-là. Une consolidation, je vous dis, avec des nouvelles personnes qui sont venues se greffer au projet. C'est peut-être en ça qu'a servi finalement ma médiatisation, c'est qu'il y ait pas mal de personnes qui se disent bah, tiens, c'est bien son projet, on a envie d'aller avec lui, on a envie de faire un bout de chemin. J'ai des investisseurs qui m'ont dit moi j'ai envie d'investir dans les Girondins, mais seulement si c'est vous à la tête. Je n'ai pas du tout envie, parce que je crois en votre projet, je n'ai pas envie d'aller vers un autre projet. La vision long terme, la vision sportive, la vision grandeur de la Nouvelle-Aquitaine que l'on va essayer de porter sur la France et ailleurs est bien vue, mais il ne faut pas vouloir faire le modèle avant, quoi. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller essayer de vendre les Girondins en Chine avec l'équipe qu'on a actuellement. Donc la marque Girondins de Bordeaux aujourd'hui ne peut pas marcher avec une équipe qui n'a pas cette dimension internationale. Aujourd'hui, c'est le sportif, reconstruire le sportif avant de penser au business. Oui, complètement. D'ailleurs, n'importe quel investisseur qui viendrait dans les Girondins de Bordeaux aujourd'hui serait confronté à 2 premières années de pertes, fatalement. Les contrats signés, que ce soit les contrats sportifs ou les contrats des salariés, le nombre de salariés, 300 salariés. Vous regardez un club comme Rennes, ils ont 160 salariés. Donc aujourd'hui, les 300 salariés aux Girondins, ça n'est pas réaliste pour une PME, encore une fois. Mais parce qu'encore une fois, on a voulu mettre la charrue avant les bœufs. On a voulu essayer de vendre de la marque Girondin avant même d'avoir l'équipe. Donc d'abord, on restructure le sportif, on restructure le club, quitte à avoir de la perte, pour que dans 2 ans, 3 ans, on commence à regagner des matchs. Alors, je ne dis pas que pendant 2-3 ans, on ne va pas gagner de matchs, ce n'est pas l'idée. Mais on sait très bien qu'on ne pourra pas jouer l'Europe dans les 2 prochaines saisons. Ou alors, il faut un investisseur type Qatari qui arrive, qui met 500 millions sur la table, qui couvre toutes les dettes et qui puisse acheter des très grands joueurs. Mais réalistiquement, Bordeaux n'est pas Paris. Donc, l'attrait de Bordeaux n'est pas le même qu'une capitale. C'est pas... Et moi qui suis bordelais, ça me fait mal de dire ça. Mais voilà, on sait que l'attrait des grandes fortunes va plus vers les capitales parce qu'elles peuvent y développer du business. À Bordeaux, c'est plus difficile de développer du business. Aujourd'hui, vous donnez ouais. combien
Allez-y, continuez si vous Non, avez. c'est bon. Aujourd'hui, vous donnez combien de temps pour rester dans la boucle, pour essayer de racheter ce club? Voilà, sachant qu'on dit que Kingsfix sera en relation déjà avec les Américains. Voilà. On dit tout et son contraire. Frédéric Longuepée dit que le club n'est pas à vendre. Donc, c'est qu'ils ne sont pas en liaison avec des Américains. S'ils sont en liaison avec des Américains, moi, jusqu'à ce que ce soit signé, je serai dans la boucle. Parce que de toute façon, ça peut capoter à la dernière minute. Parce qu'il n'y aura pas que la vie de King Street. Je pense que les politiques ne referont pas la même erreur qu'il y a 2 ans. Ils vont être très attentifs sur le projet. Et donc, ceux qui vont venir, il va falloir qu'ils viennent avec un vrai projet sportif. Sinon, je ne pense pas que monsieur le maire, quel qu'il soit, que ce soit M. Urmic ou M. Florian à ce moment-là, décidera de donner son accord à une vente dans l'État. Donc, voilà, moi, je reste positionné. D'abord, ceux qui me connaissent, je suis un chef d'entreprise et je ne lâche rien. Je suis un pitbull. Donc, tant que j'aurai de l'espoir, je serai présent. Et Et vos après, actionnaires seront derrière vous tout le temps. tant qu'ils Ils ne sont vont pas pas payés. désespérer, quoi. Non, parce que pour eux, vous savez, c'est un investissement parmi d'autres. Donc, ils ne sont pas là à l'affût en disant, tiens, je vais acheter des Girondins. Pour eux, il y en a, c'est vraiment des très, très grandes fortunes. Ils ont envie de mettre un peu d'argent dans les Girondins. Je dis bien un peu d'argent au regard de leur portefeuille. Mais oui, ils seront toujours d'accord pour mettre quelques millions dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. J'en sais rien. Mais je vous dis, aujourd'hui, on n'a aucune idée de ce que veut vraiment King Street en termes de revenus. Pour moi, King Street, aujourd'hui, n'est pas vendeur. La raison, c'est qu'ils doivent, entre guillemets, habiller la mariée. Et que 2 façons d'habiller la mariée. La première, c'est d'améliorer les comptes. Et aujourd'hui, on sait bien qu'ils sont au plus bas de ce qu'ils n'ont jamais été. Et le deuxième, c'est d'avoir l'exploitation du stade. Donc, c'est pour ça que j'imagine une vente possible en 2021, quand l'accord avec SBA aura été trouvé, puisqu'à ce moment-là, je pense qu'il aura été trouvé. Et puis que dans un deuxième temps, ils auront touché les premiers droits télé. Mais là encore, c'est pernicieux, parce que si vous voulez toucher des droits télé, il faut que votre équipe soit le plus haut possible au classement. Mais dans la situation sociale actuelle, vous savez très bien que l'équipe, elle ne va pas performer, elle ne va pas finir 6e la saison prochaine. C'est ce qui avait été quand même tablé quand ils sont arrivés, c'est-à-dire une place dans les 6 premiers, comme avait laissé le président Stéphane Martin lors de ces 2 années d'exercice. On finit 2 fois 6e. Donc, je pense que c'est l'objectif un peu des Girondins, c'est terminer entre la 4e et la 7e place pour que les droits télé soient quand même assez intéressants. Donc, c'est pour ça que des décisions doivent être prises et rapidement. Et ce n'est pas la dernière déclaration de Frédéric Longuepée qui va m'inciter à penser que la saison prochaine va être meilleure, parce que pour moi, j'ai entendu un sketch de Coluche, quoi. C'était vraiment le sketch sur les technocrates. Expliquez-moi de quoi vous avez besoin, je vous expliquerai comment vous en passez. Mais c'était un petit peu le message à Paulo Sousa, quoi. C'est, je veux des joueurs, je vais t'expliquer comment tu dois faire avec ceux que tu as, quoi. Donc, ça veut très bien dire qu'on ne va pas recruter cette année et on va plutôt perdre des joueurs, et dans un climat qui va être complexe, je ne vois pas l'équipe performer. Donc, voilà, SBA d'un côté, des résultats pour toucher les droits TV de l'autre. Ça, c'est la seule recette qui permettra à King Street de sortir en vendant le club à un prix qui soit acceptable. Ça vaut quoi aujourd'hui les Girondins de Bordeaux? A priori, GACP, King Street et Fortress auraient racheté ce club 100 millions d'euros. Est-ce que ça vaut toujours 100 millions d'euros? Ça vaut moins? Ça vaut plus? Bon, moi déjà, je pense que ça n'a pas été acheté 100 millions. Je pense que ça a été acheté 70 et que M6 a pris les 30 de Malcolm. Mais ils ne sont pas sortis de la poche de King Street. Donc aujourd'hui, si King Street veut faire une opération blanche, ce serait aux alentours de 70. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une grosse dette. Donc oui, les Girondins, ça peut valoir encore 70, mais avec une dette qui soit ramenée à quelque chose d'acceptable. Aujourd'hui, je ne peux pas dire si elle est acceptable ou pas, vu que je n'ai pas encore vu les comptes. C'est ce que les discussions nous permettraient de voir. Mais aujourd'hui, voilà, on est dans l'attente. Donc, 70 millions pour les Girondins, ça ne me choquerait pas, mais dans une situation financière correcte. Et après, le club avec une signature, avec SBA, avec des résultats cohérents, oui, ça peut valoir 100 ou 120 millions, ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est toujours pareil, vous êtes acheteur d'une maison, Alain, vous achetez quoi, une baraque en ruine où où vous savez que vous avez 100 millions de travaux, ou vous préférez déjà acheter une maison, vous installer, où elle est plutôt… Bien installé, bien installé.
Je suis pas Voilà, bricoleur. on est tous comme ça. On est tous comme ça. Et moi, je préfère acheter le club aussi bien installé, plus cher, mais avec un climat social apaisé, des résultats, des droits TV. Donc voilà, parce que c'est ça le cercle vertueux. Donc oui, on peut dire, ah, tiens, je vais acheter très bas, mais acheter très bas quelque chose où vous avez des millions à sortir pour reconstruire, c'est presque plus compliqué. Donc c'est ni dans l'intérêt de King Street, ni dans l'intérêt d'un investisseur d'acheter le club trop bas. Parce que ça vaudrait Au-delà de l'amour du club et l'envie peut-être, et vous l'avez dit, d'être président des Girondins de Bordeaux, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui de venir dans cette galère? Parce que ça sera certainement une galère. Oui, alors après, c'est quand même une belle galère. Hein. Voilà, les Girondins, c'est quand même un monument. C'est un poste qui est prestigieux malgré tout. Il ne faut pas se cacher. Hein. C'est un poste qui me fait rêver. Je veux dire, très clairement, si je voulais être tranquille, je resterais le chef d'entreprise que je suis. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ce qui m'anime. Moi, ce qui m'anime, c'est la passion, c'est l'envie tous les jours de vibrer, de voir ce club évoluer, comme je l'avais plus petit en tant que supporter. Maintenant, j'ai simplement envie d'être encore plus acteur de la réussite des Girondins. Mais j'en fais pas une fixation non plus. C'est-à-dire que si demain, c'est un autre qui peut acheter et qui a des résultats, je redeviendrai un simple supporter et le premier à supporter le club. Si je peux aider mon club, ça sera volontiers. Mais si je peux pas, je n'en ferai pas une maladie non plus. J'ai d'autres activités. Voilà, je vivrai bien quand même. Donc, je ne vis pas au travers des Girondins, je vis pour les Girondins. Mais voilà, mais pour moi, c'est tout sauf une galère. C'est un honneur déjà d'être avec vous aujourd'hui, mais de pouvoir jouer un rôle même si aujourd'hui j'ai un rôle d'agitateur, c'est quand même un honneur de pouvoir le jouer parce que ça veut dire quand même que des gens m'écoutent et que peut-être ça fait bouger les choses. Donc, et comme aujourd'hui, ça a besoin de bouger, tant mieux si au moins j'ai déjà ce rôle-là. Après, si j'ai le rôle de président, ce sera le rêve, mais on verra plus tard. Hein. Un dernier mot sur cette relation actuelle entre le club et ses supporters. Je disais de galère, elle est là aussi la galère. Il y a un point de non-retour. Il n'y a plus de négociation possible. On a reçu Florian Brunet, il nous dit non, c'est plus possible. Comment on peut le régler? Si vous n'arrivez pas à reprendre le club, vous auriez envie de retrouver un climat apaisé quand même. Qu'est-ce que vous feriez à la place du club là aujourd'hui? Après, il y a deux choses. À la place de l'actionnaire, je changerai de président, mais ça, c'est le chef d'entreprise qui parle. Donc, je sais très bien qu'il faut changer quelque chose. Aujourd'hui, il y a deux fusibles qui peuvent sauter, c'est Frédéric Longuepée et Anthony Thiaudet, puisque c'est eux qui catalysent tous les maux des Girondins à l'heure actuelle. Si j'étais le président des Girondins, si j'étais Frédéric Longuepée, j'aurais certainement un discours beaucoup plus apaisant. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'un président veuille attaquer ses supporters en justice. C'est déjà très mal parti. Je n'éliminerai pas de l'organigramme quelqu'un comme David Lafarge, qui est le lien entre le club et ses supporters. Je ne ferai pas en sorte que les agents, ça se passe si mal avec les contrats qui ont été signés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de la part du président, mais il faut déjà avoir la volonté. Il ne suffit pas de le dire. Ça ne veut pas dire je suis ouvert au dialogue. Il faut aller au dialogue. Il faut faire comme Stéphane Martin l'a fait en son temps. Vous savez, Stéphane Martin, il a eu des débuts compliqués avec les Ultras. Et il est parti tout seul. Il a été au local des Ultras. Il a discuté avec eux. Il en a pris plein la figure. Mais un climat de confiance s'est instauré comme ça. Donc, je pense qu'à un moment, il ne faut pas juste dire oui, le dialogue est ouvert. Il faut y aller au dialogue, il faut accepter la critique parce qu'on est tous critiquables. Hein. Il n'y a personne qui est parfait, moi le premier. Voilà, on a tous des torts dans toutes les situations, mais à un moment, il faut mettre les actes en face des paroles. Et les actes, c'est de dire aujourd'hui, voilà, je viens de m'asseoir à la table des Ultras, on met tout sur la table. Est-ce que c'est possible? Ça, je n'en suis pas sûr. Mais c'est en tout cas les prémices à un début de nouvelles discussions. Mais je pense qu'on a été trop loin, je pense, dans l'affrontement entre les deux pour que ce soit possible. Mais pourquoi pas? Ultime question, Bruno Fiévé. On parlait du Matmut tout à l'heure. Il est vide ou à moitié plein? Comment on peut le présenter? Comment on le remplit? Les supporters disent qu'il faut revenir à des prix attractifs et mettre les prix, bien sûr, sur le terrain. Voilà, en fait, vous avez tout résumé dans les deux phrases. Je n'ai plus rien à ajouter. C'est-à-dire qu'effectivement, Bordeaux, ça reste le public bordelais est un public populaire.
et il faut que les prix soient attractifs pour ce public. On sait qu'à Bordeaux, il y a de plus en plus d'arrivées d'étrangers qui viennent de Paris, d'un peu toute la France. La ville est en train de grossir, etc. Mais il ne faut pas espérer que ce soit ces gens-là, qui ont peut-être un pouvoir d'achat meilleur que les gens établis à Bordeaux depuis des années, qui vont venir au stade. Parce que les Girondins, si on était champion de France, oui, alors on remplirait le stade facilement, comme Paris le fait, avec des stars. Et là, on peut changer de public. Mais aujourd'hui, le public des Girondins de Bordeaux, c'est un public fidèle. Les gens, ils ont envie de venir en famille, ils ont envie de venir. Mais si les prix des places ils sont exorbitants, les gens ne vont plus venir. Alors, en plus, si le spectacle n'est pas très bon et qu'en plus, entre la présidence et les ultras, il y a des manifestations, ça n'aide pas à ce que les gens viennent au stade. Moi dernièrement, je n'y allais plus. Bon, j'étais venu pour Bordeaux-Nice, mais c'est vrai que le climat ne donne plus tellement envie de venir au stade. Mais oui, tout est résumé. Une belle équipe déjà qui se bat. Alors, ça ne veut pas dire une équipe qui gagne tous les matchs, mais une équipe qui se bat avec des valeurs et puis des prix des places abordables. Et puis, vous remplissez déjà une bonne partie du stade. Après, on peut faire de l'animation autour. J'ai pas mal d'idées là-dessus, d'ailleurs, que je me garde parce que je n'ai pas envie de les donner aux personnes en place aujourd'hui. Mais voilà, j'en ai déjà parlé d'ailleurs avec certains politiques. Ils ont trouvé ça très, très bien. Mais oui, il y a des choses à faire. C'est un outil magnifique. Bordeaux est une grande ville. Le club des Girondins est un grand club. Donc, il faut juste remettre l'écosystème. Vous travaillez sur Gold FM, vous savez très bien ce qui se passe. C'était la radio des Girondins, ça ne l'est plus. Il y avait la télé des Girondins, vous étiez souvent avec mon ami Emmanuel Bisserier, ça n'y est plus non plus. Le Girondin Tour n'existe plus. Voilà. À un moment, il faut reconnecter Bordeaux avec son environnement, avec son écosystème. Et c'est qu'à ce prix-là que vous allez faire revenir les gens au stade. Sinon, c'est pas possible. Vous pouvez mettre les prix des places au prix que vous voulez. Quand vous voyez qu'un Bordeaux-Marseille n'est pas plein, c'est calamiteux. Ça n'est jamais arrivé, je pense, dans l'histoire des 20 dernières années des Bordeaux-Marseille. Donc, il y a vraiment un problème. Ouais.